Et bonjour à tous. Je viens aujourd'hui vous filmer cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je répète ça à chaque vidéo, mais c'est vraiment le cas. Le rythme a vraiment été réduit ces derniers mois, ces dernières semaines. Euh, j'ai vécu un gros passage, un gros changement dans ma vie. Donc il a fallu que je prenne soin de moi. Donc, euh, donc voilà, le rythme va revenir petit à petit. Et voilà, j'ai vraiment à cœur de vous partager ce que j'ai vécu ces derniers mois, sachant que voilà, de l'extérieur, ça a vraiment été très intense et très entre guillemets chaotique. Voilà, un gros changement de vie. Pour être tout à fait honnête, voilà, je me sépare de mon ex-femme. Et du coup, voilà, ça a fait beaucoup bouger. C'est pour ça que du coup, j'ai beaucoup ralenti parce que quand on vit des périodes qui chamboulent comme ça notre vie, voilà, je me suis priorisé, ce qui est une bonne chose. Et du coup, enfin voilà, en se priorisant, on se ressent sur soi, on prend soin de soi parce que on passe par c'est des montagnes russes émotionnelles. Et du coup, voilà, il a fallu que je prenne soin vraiment de moi. Je me suis fait accompagner par plusieurs personnes. Je les remercie grandement. Et ça va de mieux en mieux. Je sens qu'il y a eu un passage là depuis quelques semaines. Et voilà. Donc le rythme des vidéos va sûrement reprendre un peu plus. Et en fait, le sujet principal de cette vidéo, c'est le partage que j'ai vécu pendant tous ces changements-là, tout ce passage-là que j'ai vécu sur ces derniers mois, qui est la reconnexion à l'enfant intérieur que j'ai réalisé grâce à la thérapeute qui me suit. Et je voulais juste vous partager mon expérience sur ça parce que je pense que c'est pertinent et de se donner de l'amour à soi et du véritable amour à soi. C'est-à-dire que je me rends compte que j'étais encore beaucoup à la recherche de l'amour à l'extérieur. Et du coup, là, la vie m'a amené à dire, bah non, là maintenant, c'est plus possible, il va falloir que tu te le donnes à toi. Mais véritablement, vraiment, encore plus en profondeur que tout ce que j'avais pu toucher jusqu'à présent. Donc on a foi et on a confiance. Euh, je fais une petite aparté là et après je reprendrai sur le- la connexion à l'enfant intérieur. Pendant toute cette période-là, j'ai touché aux sagesses de Bouddha, qui est quelque chose qui m'a amené beaucoup d'équilibre et que je continue encore à présent. Ça a quand même, en fait, ça a rajouté quelque chose. Euh, je me suis dit, c'est le chaos à l'extérieur. Et du coup, je me suis dit, ok, comment je trouve de l'équilibre là-dedans? Comment j'arrive à trouver un équilibre et un bien-être malgré que ça soit le chaos à l'extérieur. Et même tempête émotionnelle à l'intérieur aussi. Et en fait, le fait de méditer tous les jours, de se rendre compte que tout passe, tout passe, que ce soit les douleurs physiques, les émotions, les pensées, et d'aller plonger à l'intérieur de soi et de prendre le temps de juste respirer, de se rendre compte que notre corps et notre objet d'ancrage, moi ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit ok, l'ancrage c'est un fort sujet là. Je vous invite à voir les différentes vidéos sur l'ancrage que j'ai pu faire et ça a été un vrai sujet dans mon parcours. Et du coup, c'est vraiment intéressant quand j'ai eu cette prise de conscience là que le corps était mon ancrage. Donc c'est très intéressant de ah ok, il est là et il est toujours présent. Il faut juste s'y réfugier et, euh, et de se rendre compte de ce mécanisme là, de que tout passe et qu'à un moment, le mental lâche, la respiration se fait de façon beaucoup plus fluide et, et ça apporte vraiment un bien-être intérieur. Donc je suis sur ce parcours-là qui m'enchante beaucoup. Euh,
Donc je reviens sur vraiment la connexion à l'enfant intérieur qui s'est faite avec l'amour. Et en fait, je voudrais partager un peu comme des pistes pour faire cette connexion-là qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Et qui sont en fait des pistes de... Souvent, ce qui se passe, enfin moi, je parle à chaque fois de moi, de mon expérience, et si après ça résonne en vous, ben, c'est tout correct et tout parfait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait une peur en moi d'aller voir cette partie-là, cet enfant, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Alors moi, j'ai une représentation d'un arbre qui apporte de la sécurité, qui est comme enveloppant. Et en fait, on voit même plus, nous, ce qu'on fait de bien, ce qui fait que nous sommes des bonnes personnes. Parce que moi, dans mes façons d'agir, ça me paraît tellement naturel d'agir de cette façon-là que je ne vois même plus que c'est quelque chose euh, qui est quelque chose de, entre guillemets, ben, adorable, exceptionnel, etc. Et, et du coup, c'est de se rendre compte de porter un autre regard sur des choses qui nous paraissent naturelles, et qu'en fait, ça fait de nous des personnes ben, extraordinaires et d'une gentillesse adorable, et de prendre soin des autres, et de changer ce regard-là, et jusqu'au jour où il y a eu vraiment je vais le prononcer en anglais, un switch, comme un basculement de la vision que j'ai eue. On a fait une connexion suite à un soin énergétique de cette partie-là, d'aller se réfugier près de l'arbre avec une sécurité qu'il n'y avait pas besoin d'avoir peur. Et ensuite, cette connexion-là, j'ai eu besoin de la travailler. Et il y a un soir où je me suis endormi. Alors, pas tout à fait endormi, mais j'étais sur le point de m'endormir et je me suis connecté à cette partie-là de moi. Et j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Et du coup, je peux que vous partager ça, mais j'ai senti vraiment un bien-être intérieur, et c'est surtout j'ai senti comme une présence qui venait, comme un parent qui vient te appuyer sur ton corps, comme te faire un câlin. Et je l'ai senti physiquement. Donc ça m'a fait vraiment bizarre de sentir ça. Et j'étais allongé dans mon lit tout simplement, et ça a juste, comme si quelqu'un venait m'envelopper, et avec un bien-être extraordinaire. Donc ça peut être des indices pour vous aider. Et avec un amour tellement plus grand, et tellement se sentir en sécurité, tellement bien dans ce moment-là. Alors que à l'extérieur, il y avait, je vous dis, c'est ce que je vous expliquais au début de la vidéo, c'était le chaos à l'extérieur, mais ce bien-être-là à l'intérieur, qui venait de l'intérieur de moi, et de se dire, ok, quand j'ai besoin, je peux aller là, et je me sens en sécurité, et je me sens aimé, et de l'amour qu'on se donne, il y a vraiment eu une sensation physique. Et là, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment une différence par rapport à tout ce que j'ai vécu depuis tant d'années que je suis à la recherche de, ok, comment on se donne le véritable amour, comment... On entend beaucoup ça, de donnez-vous de l'amour, mais ça doit commencer par vous. Ok, mais comment on fait, clairement, quand, quand on a eu une éducation qui a pas forcément été bienveillante? Il y a vraiment la notion de c'est un chemin, c'est petit à petit, reconnecter petit à petit à cette partie-là de nous. Et cette partie-là de nous, je sais qu'à quel point, moi j'étais effrayé d'aller la voir, alors que elle a juste énormément d'amour à vous donner, à me donner, et c'est chaque personne là. Donc c'était vraiment mon partage là d'aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire suite à ça, c'est que j'ai des messages qui sont venus, puis j'étais sur le point de m'endormir, donc j'étais vraiment, bah oui, mais là vous me donnez des super messages. Puis on m'a dit, bah écris. Donc, euh, donc je vais vous les partager, et je vais faire des posts sur Instagram. Donc si vous avez l'envie de les lire, ça sera juste extraordinaire. Et il y a beaucoup la notion, là j'ai envie de vous lire le post qui est sur se voir comme quelqu'un de bien en fait, à l'intérieur de nous. Mais ça doit vibrer à l'intérieur de nous. Se voir comme quelqu'un de bien. C'était être quelqu'un de bien,
c'est se voir et se reconnaître en tant que tel. Et ça aide la connexion. Je vous lis le post et je vous le posterai sur Instagram pour le lire. C'est voir sous nos actions qui nous paraissent banales, pour nous, notre monde intérieur, nos valeurs, la beauté et le côté extraordinaire que l'on apporte à autrui. Cela se cache souvent dans le quotidien. C'est en voyant aussi ce côté-là de nous qui nous rend complets. Pouvez-vous prendre quelques minutes de réflexion et voir ce que vous faisiez de bien? Qu'est-ce qui fait de vous une belle personne? Nous vous posons la question. Répondez avec sincérité. Si rien ne vient, cherchez quelque chose qui vous a procuré de la joie, rendu fier, etc. C'est une piste à se creuser. Voilà. Voilà le message qui est venu suite à cette connexion-là que je vous racontais tout à l'heure. De vraiment juste venir se poser et se réfugier en toi. Il y a vraiment cette notion-là de « Ok, maintenant, s'il y a besoin, je peux me réfugier en moi. » Donc voilà mon partage. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci infiniment. Si vous avez l'élan de commenter, l'élan de la partager, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Et ouais, j'ai la foi dans le futur, donc c'est tout parfait. Merci à vous. Au revoir.